La paracha de Bamidbar s'ouvre sur un recensement. Et c'est un peu surprenant, pour deux raisons. D'abord, le précédent recensement date de 6 mois. Il a été fait après la faute du veau d'or. On y reviendra. Mais deuxième raison, encore plus importante pour nous. À qui sert ce recensement ? Dieu n'a pas besoin de compter de manière physique, organisée, les Bnei Israël pour savoir combien ils sont. À qui sert ce recensement ? Qui en a besoin ? Est-ce que ce sont les Bnei Israël ? Quelqu'un d'autre ? Essayons de comprendre un petit peu mieux. Pour cela, repartons des différents recensements qu'il y a eu dans le texte biblique. Le premier se trouve en fait un petit peu avant ces recensements, n'est pas présenté en tant que tel. Mais déjà, fin de paracha de Vaïgash, on vient nous dire, chapitre 46, que les Bnei Israël qui vont descendre en Égypte sont au nombre de 70. Et on nous donne le nom de chacun de ces 70 individus. On reprendra cette notion au premier chapitre de l'Exode. Or là, ce chiffre est extrêmement important. Et ce sont les Bnei Israël eux-mêmes qui en ont besoin. Ils doivent savoir, au moment où ils sont 70 personnes, qu'ils sont en mesure de représenter les 70 nations qui ont été définies déjà dans le Sefer Bereshit, comme étant les descendants de Noach. C'est lorsque les Bnei Israël sont au nombre de 70 qu'ils peuvent être porteurs d'un message pour les 70 nations. Donc c'est le moment essentiel où la famille, la tribu de Yaakov va pouvoir se transformer en peuple et va pouvoir, après la sortie d'Égypte, bien évidemment 210 ans après, mais va pouvoir assumer sa mission vis-à-vis des nations. Parce que nous ne l'oublions pas, les Bnei Israël ont une mission à remplir vis-à-vis des nations, car Dieu a créé l'homme et il n'a pas créé le juif. Le juif est un homme qui a une mission spécifique à l'intérieur des nations, comme chacune des 70 nations. Donc là, on a besoin de comprendre que c'est le moment de bascule, de transformation, et il faut que les Bnei Israël se renforcent dans cette conception et cet engagement à être au service d'une cause commune, celle de l'humanité, représentée par le chiffre symbolique des 70 nations. Le recensement suivant est sous une modalité financière. C'est ce qu'on appelle le demi-cycle. Chaque juif était tenu d'apporter au temple un demi-shekel pour participer à l'activité du temple. Il ne s'agit pas ici de la construction du temple, ça c'était des dons libres et non cadrés, d'ailleurs à tel point que les Bnei Israël ont été généreux, que les princes des nations qui ont voulu laisser le peuple ont dit à un moment donné, mais il y a trop, nous on ne peut plus apporter notre contribution, donc ils apporteront leur contribution à un autre moment. Mais c'est dire que là, à travers le demi-cycle pour le fonctionnement du temple, chaque individu de plus de 20 ans est comptabilisé indirectement. Ce compte porte le message que chaque individu est à égalité. Si vis-à-vis de l'organisation de la société, il y a des niveaux de richesse différentes, des missions différentes, dans la relation à Dieu, chaque homme est un homme pleinement, pas plus et pas moins qu'un autre homme à l'intérieur de la nation juive. Ça veut dire que chacun compte en valeur absolue de manière équivalente. C'est à partir de ce compte-là, d'ailleurs, qu'on aura ce chiffre de 600 000 personnes. N'oublions pas que 600 000 personnes, ce sont les hommes de plus de 20 ans. Donc si on veut savoir combien il y a de juifs, il faut ajouter au minimum 600 000 femmes et il faut ajouter des enfants, sachant qu'entre 19 ans et la naissance, il y a tout un ensemble. Donc on a bien plusieurs millions de personnes qui vont sortir d'Égypte et qui sont présentes dans le désert. Le
troisième compte, donc dans notre avancée, est un compte indirect. On n'a pas compté les vivants, mais on va compter les morts, ceux qui sont sanctionnés après la faute du veau d'or. On a l'impression que c'est l'ensemble du peuple qui participe et que ceux qui sont sanctionnés sont les plus nombreux. En réalité, ils sont 3000, c'est-à-dire 0,5% de la population. Et ce compte, il est donc extrêmement important pour la nation juive. Il faut bien comprendre que, oui, il y a eu l'erreur du veau d'or, les dérapages vers la débauche et l'idolâtrie, qui n'étaient pas l'intention première, mais il y a cette erreur. Ce n'est pas parce qu'il y a cette erreur que Dieu abandonne le peuple juif. Au contraire, en montrant que ceux qui ont été sanctionnés pour leur égarement et essentiellement pour la débauche qui s'en est suivie, ont été une minorité, mais l'ensemble du peuple juif reste attaché à Akadosh Baruch Hu et Dieu reste attaché à eux. On le voit, chaque recensement a donc bien un objectif et un destinataire, que ce soit le peuple juif, que ce soit les autres nations auxquelles on veut montrer donc l'attachement et la fidélité de Dieu. À quoi sert ce quatrième recensement? Juste avant d'entrer dans le désert, on a l'impression que 6 mois avant, on savait qu'il y a 600 000 juifs, moins 3 000. En 6 mois, il ne s'est rien passé de fondamental. Il y a probablement eu des naissances, mais ce n'est pas ça qui a changé le nombre. Au pire, même s'il y avait beaucoup de naissances, on aurait quelques milliers de naissances. Donc on est dans un ordre de grandeur équivalent. À quoi sert ce recensement? Et pourquoi à ce moment-là? Ce recensement, il a une particularité que les autres n'ont pas. Chaque individu va être comptabilisé selon 3 critères. La famille, la maison paternelle et son nom. C'est-à-dire que chacun va avoir une reconnaissance dans son individualité. Ce que l'on pouvait craindre avec le recensement du demi-cycle, c'est que les individus du peuple juif pensent qu'ils sont interchangeables. Ils ont tous la même valeur en valeur absolue. Donc, ils sont comme des clones. Là, on vient prendre le contre-pied de cette idée. Nous dire, chacun, par son nom, a une valeur intrinsèque particulière. Réhouven n'est pas Shimon et vice-versa. Chacun a un rôle, a une mission. Cette mission, elle s'inscrit dans une filiation. On est d'abord dans une maison paternelle. On appartient à une famille, à une chaîne de transmission qui nous ramène à la sortie d'Égypte. Ce sont des familles et qui nous ramènent jusqu'à la famille de Yaakov à travers le 3e critère qui sont les tribus. Ces 600 000 hommes adultes de plus de 20 ans sont tous descendants des 70 personnes qui sont arrivées en Égypte. Il y a donc bien là quelque chose d'extrêmement important. On va être par la tribu, par la maison paternelle au rattachement aux 70, et on est soi-même un individu à part entière. Pourquoi alors faire ce recensement maintenant? Ça aurait été bien de le faire au moment de la sortie d'Égypte. Dire, on est sorti. Lorsqu'on a fait le demi-cycle, on aurait pu faire le même compte. Et à la limite, puisque chacun est venu apporter un demi-cycle, faire les deux ensemble. Alors quel est ton nom? Quel est le nom de ton père? Quel est ton rattachement à la tribu et à la famille de Yaakov proprement dite? Or, ce qui se passe, c'est qu'on est juste à la veille de rentrer dans le désert. Le désert a une symbolique tout à fait forte et importante et qu'il faut comprendre pour voir en quoi le recensement qui est organisé va prémunir les Bnei Israël d'un danger. Bien sûr, de manière simple, le désert, c'est la sécheresse, le soleil, le manque d'eau, les animaux qui peuvent venir, les serpents, les scorpions, etc., tout ce qui peut nous mettre en danger. Mais le désert, fondamentalement, ce sont des grains de sable. Or, les grains de sable sont indépendants les uns des autres.
y compris dans le recensement. Si on avait fait un recensement, comme on l'a fait au moment du demi-cycle, individu par individu, sans le rattacher à quoi que ce soit, il peut croire qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a pas de liaison avec les autres. Qu'il est le centre du monde, que Dieu n'a créé le monde que pour lui, de manière individuelle, et qui n'a pas d'attache avec les autres, comme les grains de sable n'ont pas d'attache avec les autres. Or, cette atomisation du peuple est extrêmement dangereuse parce qu'elle nie complètement la notion de famille et la notion de peuple. Donc au moment du recensement, où on va donner son importance à chacun, on lui dit oui, tu es important, tu t'appelles Shimon, tu t'appelles Moshe, mais tu ne viens pas de nulle part. Tu t'inscris dans une continuité historique, familiale, et qui te ramène aux tribus, à Yaakov et aux patriarches. Tu es dans une mission, dans une dimension de peuple, parce que si tu n'es pas dans un peuple, ton action sur terre et dans le monde sera insignifiante. Et quand est-ce que le sable devient compact? Lorsqu'on y ajoute un peu d'eau, un peu d'humidité, et à ce moment-là, on a, comme pour les roses des sables, comme pour des briques qu'on va faire chauffer au soleil, on a quelque chose qui devient dur et compact. Ce lien, ici, le lien familial, est essentiel pour constituer la cohésion du peuple juif. Donc il est important, au moment où on va rentrer dans le désert, être confronté à cette atomisation, qu'on ait bien le sentiment que même si on est important de manière individuelle, on a besoin d'appartenir à un groupe qui est le peuple juif. Essayons d'aller un peu plus loin dans la compréhension de cette symbolique. Parce que, ne l'oublions pas, le peuple juif dans l'histoire et dans le Sefer Bereshit a été comparé à des éléments. Abraham, commençons par lui, a été comparé aux étoiles du ciel. Yitzhak est comparé aux étoiles et au sable de la mer. Yaakov est comparé à la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'on vient nous ajouter dans ces éléments-là qui semblent importants? Les étoiles, pour Abraham, ce sont des éléments qui en eux-mêmes diffusent de la lumière. Elles sont brillantes. Toute la démarche d'Abraham, c'est de briller pour venir éclairer le monde. Mais les étoiles sont isolées les unes les autres. Bien sûr, nous, on peut voir des amas d'étoiles dans certains endroits du ciel, mais fondamentalement, elles sont séparées les unes des autres, elles sont indépendantes. Au moment d'Abraham, les Juifs sont isolés. Ils brillent tout seuls. Ils sont seuls contre l'ensemble des nations qui professent l'idolâtrie, la croyance en une multitude de dieux. Abraham est le seul à essayer de briller dans son coin et de faire en sorte que sa lumière à lui soit plus forte, plus éclairante pour l'ensemble de l'humanité. Donc, toute la mission d'Abraham, c'est d'essayer de faire en sorte que lui et sa descendance, ce soient des étoiles qui vont briller sur le monde. Yitzhak a une autre dimension. On vient rajouter à cette dimension spirituelle de modèle, qu'il hérite en quelque sorte d'Abraham, une dimension de sable. Mais le sable, on nous parle du sable de la mer. Le sable de la mer a une analogie avec Yitzhak, parce que c'est le sable de la mer qui limite le territoire de l'eau. Yitzhak, c'est le din. Mais qu'est-ce que la loi? Si ce n'est la limite, ce n'est pas la rigueur qu'il faut entendre dans cette loi, mais la limite qui permet aux éléments d'exister de manière différente. Si on n'avait pas de limite, on serait mélangé. Lorsqu'on est mélangé, on n'existe pas séparément. Lorsqu'on crée une limite, bien sûr, on est contenu dans un espace réduit, mais en même temps, on existe pleinement en tant que soi. Yitzhak, c'est celui qui dit « Notre existence, elle a besoin d'être séparée des autres existences parce qu'on a une mission. C'est la mission qui crée la séparation, ce n'est pas la spécificité de l'individu qui crée la séparation.
Et à partir du moment où chaque peuple a une mission à accomplir, il est nécessairement séparé, parce que dans la confusion, les missions se mélangent et plus rien n'existe. Donc, si Yitzhak est comparé au sable, c'est pas parce qu'il est un électron libre, c'est parce qu'il met de l'ordre dans le monde et qui va permettre, en mettant des barrières, des limites, de faire exister ce qui était encore maintenu dans la confusion. Donc la lumière, qui est la lumière d'Abraham, elle vient s'ajouter à cette existence individuelle qu'il faut mettre en exergue pour que le peuple juif puisse se construire. Ce qui va solidifier le sable, ce qui va faire sa force, c'est comme on l'a dit à propos du désert, l'ajout de l'eau. Mais l'ajout de l'eau pour Yitzhak, c'est l'ajout de la Torah. C'est cette eau vive qui nous fait vivre, qui nous fait survivre, qui nous fait durer dans le temps parce qu'elle crée une cohésion entre les grains de sable qui devient extrêmement résistante comme celle de la pierre. Alors pourquoi Yaakov ? Pourquoi parler de la poussière de la terre ? Yaakov, c'est l'homme d'après. C'est l'homme qui va prendre possession de la terre. Yaakov, c'est Israël. C'est-à-dire, cette poussière de la terre, c'est bien évidemment, comme pour le sable, des grains de terre, des morceaux de terre qui peuvent s'émietter, s'effriter. Mais la terre, une fois qu'elle est arrosée, alors elle a la capacité de donner la vie, de faire naître la végétation, de faire se développer un monde épanoui. On est donc là dans une autre symbolique. À un moment donné, il faudra sortir du désert. Là, pour l'instant, on est encore au stade de Yitzhak. On est encore dans le désert, on est encore en train de marcher, où il y a une partie de solitude, et on doit comprendre que ce sable, il doit être compact, que les Bnei Israël dans le désert doivent être unis pour pouvoir affronter et remplir leur mission de peuple juif. Mais la vraie mission, elle est réalisée quand ? Au moment où ils rentrent en Eretz Canaan. Avant, où ils sont juste en chemin. Ils ont la liberté en sortant d'Égypte. Ils ont la Torah reçue au Sinaï. Mais ils n'ont pas encore de pays. Or, un peuple a besoin d'avoir un pays pour avoir un lieu à partir duquel il rayonne. C'est donc cette terre qu'il va falloir travailler, ces grains d'individus qu'il va falloir coller les uns avec les autres, les relier de génération en génération pour que ça produise du sens, pour que ça produise de la vie physique et de la vie spirituelle. On est donc là dans une symbolique qui est celle d'après. Et d'ailleurs, il y a un autre recensement juste avant de rentrer en Eretz Canaan. Et ce recensement encore est positif. Malheureusement, il y a encore un recensement beaucoup plus tard, à l'époque de David, qui lui va être un recensement qui n'était pas utile, ni pour les Bnei Israël, ni bien évidemment pour Akadosh Baruch Hu qui n'en a pas besoin, ni pour les nations. Et malheureusement, ce recensement inutile va provoquer une épidémie et de nombreuses disparitions. Il faut bien comprendre donc ces recensements-là, ils ont un sens symbolique fort. Ils sont là pour renforcer la mission du peuple juif, lui faire comprendre qu'il doit être tout à la fois une étoile, un grain de sable, mais aussi un grain de terre, parce que c'est dans ces différentes formes qu'il va pouvoir pleinement déployer sa mission au service des 70 nations, celles qui étaient déterminées dans le premier recensement. Donc là, on est au début du désert, on doit se renforcer, mais tout en gardant en tête que le passage par le désert n'est justement qu'un passage. On va vers, non pas pour s'enfermer dans le désert, non pas pour rester dans le désert, comme les explorateurs ont pu penser à un moment donné que c'était bien de rester dans le miracle du désert. Non, on est pour aller se confronter à la terre, celle qui va produire la vie, celle qui va, en devenant compacte, permettre aux plantes et aux nations, donc à l'humanité, à l'ensemble des 70 nations, de s'épanouir dans leur mission et à Israël d'être pleinement le levier qui permet à l'ensemble des nations d'avancer vers l'époque messianique. Merci.